Bon, il fait un temps vraiment pourri là. Vous voyez pas, mais ça flotte. Tant mieux, hein. La pluie, c'est la vie. Mais après, on doit quand même prendre notre vélo pour aller voir un conducteur de car de chez Transdev, tu sais, qui amène les gosses le matin à l'école, qui touche 700 € par mois pour qu'on ait une vue quand même très concrète de pourquoi il y a pénurie en la matière. Est-ce que c'est en diminuant le chômage, les indemnités, qu'on va en trouver plus dans ce boulot-là? Ou bien est-ce que c'est en leur garantissant un statut, un revenu, un statut, un revenu? Bon, je reviens du pays du soleil, du midi, du sud-ouest. On est allé faire une tournée des sous-préfectures, Bédarieux, Le Vigan, Pujols, bon, puis j'en oublie. On a vu un camion de pizzaiolo, des auxiliaires de vie dans une assos, une menuiserie qui était fermée, une briqueterie qui était en difficulté. Bref, on a rencontré plein de monde dans tous les sens. Et il y a un moment qui m'a fait marrer, c'est dans un quartier pop du côté de Bordeaux, Floirac. Toi, t'es de là-bas. Ça te dit Floirac? Floirac. Floissac? Non, Floirac. Floirac, bon, Floirac, pardon. Donc on était là avec une association qui s'occupe, comme le Lidl il a fermé, d'amener de la bouffe bio, des légumes aux mamans du quartier, quoi. Et il y avait une petite mamie qui vient me voir avec son voile, tu vois, et qui me dit, comme ça, tout timidement, en se mettant debout près de moi, mais c'est ça alors le travail d'un député, c'est d'écouter les gens, tu vois, un peu surprise. Donc j'ai répété ma question à voix haute, mais oui, je considère que c'est une partie de mon boulot que d'écouter les gens, plutôt chez moi dans la Somme qu'ailleurs, mais quand même je suis un représentant de la nation, pour aller ramener ça dans l'hémicycle. D'autant que bon, il faut savoir que là, tu vois, c'est l'automne qui arrive dehors, mais on va avoir l'automne qui va arriver à l'Assemblée, puisque ça va être PLF et PLFSS. Déjà, quand tu rentres dans des acronymes comme ça, tu peux te dire que c'est vraiment mauvais signe. Projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais en gros, c'est 6 semaines où tu es enfermé avec des amendements et des chiffres et des machins. Et que voilà, là, pour sortir de ça, non, le mois d'octobre et de novembre, on sait grosso modo, tu es enfermé là-dedans. Donc, c'était ma dernière virée avant le tunnel. Et justement, dans le PLFSS, tu vois, on va savoir vendredi s'il y a les amendements de Macron pour nous dire on rallonge l'âge de la retraite. Tu vois, là j'ai un papier de je sais pas trop quoi. Emmanuel Macron, Le Monde, veut relancer sa réforme des retraites coûte que coûte pour retrouver une dynamique politique et renouer avec son ambition réformatrice. Bon. Là, je sais pas trop faire le ton solennel. Je vais essayer le ton solennel. Je voudrais vraiment être solennel, tu vois. Je pense que c'est un moment grave quand je lis ça. Pour mon pays, je pense que c'est une folie. Moment solennel. Je pense que c'est une folie pour notre pays. Je suis sérieux, bordel. J'y arrive pas, mais je suis sérieux. Je pense que c'est vraiment du délire de vouloir faire ça. Tu vois, j'ai même pas envie de le poser sur le terrain social en disant, voilà, à 60 ans, il y a qu'un Français sur 2 qui est encore au travail. Bon, et j'oublie tout ça. Juste ce que ça va produire dans le cœur des gens. T'imagines là, ce qu'on vient de se taper, la crise du Covid, qui a déprimé les Français, qui les a exténués, qui les a exaspérés. On enchaîne avec la guerre en Ukraine, avec les conséquences sur les prix, l'inflation, les découvertes bancaires pour pas mal de monde dans le pays, les salaires qui suivent pas. Au printemps, politique quand même, point politique, au printemps, t'as Macron qui est quand même réélu sans enthousiasme. Sans projet, tu vois, bon, c'est lui qui est là, il y reste. Et aux législatives, dans mon coin, il se prend quand même une gamelle. T'as plus de la moitié de ces députés qui arrivent même pas au deuxième tour, qui franchissent pas le premier tour. Il y a un vrai décrochage du pays, avec, de la gauche, mais quand même un bon bout à l'extrême droite aussi. Si je veux décrire encore plus l'apocalypse, ça fait pas solennel non plus. T'as quoi? T'as des méga-feux, la sécheresse, le réchauffement climatique pendant l'été, et t'as l'hiver où tu ne sais pas si tu vas pouvoir payer tes factures. C'est dans ce climat d'inquiétude, tu vois, alors social, géopolitique, politique tout court, que Macron il se dit tiens, écologique aussi, inquiétude écologique, que Macron il se dit tiens, l'urgence c'est quoi? L'urgence c'est le déficit des retraites à l'horizon 2030, 2040, 2050, tu sais pas trop. Franchement, c'est la priorité du moment. Peut-être que ça va passer, tu vois, s'il le fait en mode express, là, dans le PLFSS.
Vraiment, pour la sonalité, il faudra que je le repasse, moi. Mais peut-être que ça va passer, il y aura des manifs, il y aura des protestations, alors qu'il sait qu'il y a au moins 70% des Français qui sont opposés à ça. Il y a 20% des Français qui sont prêts à manifester. Et il y en a moins qui sont favorables à repousser l'âge de la retraite. Donc il sait que c'est très fortement impopulaire et il est prêt à le faire à nouveau. Tu sais, ça fait finalement 30 ans que ça dure. C'est une démocratie en théorie, mais qui se fait sans le peuple, voire contre le peuple. Et il est prêt à le faire comme ça. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que la force de résignation sera supérieure à la force de mobilisation. Moi je serai dans les manifs, le 29, jeudi là, manif, jeudi 29, appel des syndicats, le dimanche 16 octobre à l'appel de la gauche, quoi, plus politique. Peut-être que ça va passer malgré nous qui nous bougeons. Mais qu'est-ce que ça va laisser ? Qu'est-ce que ça va laisser dans le cœur des gens ? Tu vois, ça va laisser pour moi une chose sûre qui est du ressentiment, du dégoût, de l'écœurement. On est contre et ils le font quand même. On va devoir tirer la langue 2 années de plus. Et ils ne permettent même pas que le débat il existe. Ils le font en catimini comme ça. Macron, il croit gagner, il croira gagner dans un premier temps, mais en vérité, c'est même pas Macron qui va perdre. C'est le pays qui va perdre. C'est la démocratie qui va perdre dans la durée avec une politique qui se mène contre le peuple et sans le peuple. Tu vois, parce que le mot courage, ça y est, digression. Le mot courage, quand est-ce qu'ils utilisent le mot courage ? Ils vont avoir le courage de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le courage de faire de la politique contre les gens et contre les petites gens, mais jamais ils auront le courage de s'attaquer au marché financier, de s'attaquer à Total, de s'attaquer à Exxon, de s'attaquer à Amazon, de s'attaquer à Sanofi. Là, ce courage-là, ils l'ont jamais. Donc, si Macron, il veut renouer avec son ambition réformatrice, bon sang, il a un autre terrain de jeu, beaucoup plus sérieux. C'est la crise écologique en cours. Comment il va faire pour rénover les 5 millions de passoires thermiques ? Alors qu'il n'en a fait que 2500 l'an dernier, qu'à ce rythme-là, il nous faudrait 2 millénaires, donc l'équivalent de entre Jésus-Christ et aujourd'hui. Voilà, il veut de l'ambition réformatrice, c'est là-dessus qu'on l'attendrait. Là, il va venir nous faire des petits trucs de comptable. Évidemment que ça dégoûte les gens. Et justement, tu sais, ma conviction, de plus en plus, c'est que c'est ce ressentiment qui est le carburant du vote Rassemblement National. Un ressentiment que nous ne parviendrions pas, quand on n'y parvient pas, à le transformer comme en une espèce d'alchimie en espérance, tu vois. Mais ce ressentiment, il est quotidien. Alors, il y a évidemment des grands moments qui provoquent ce ressentiment. Le traité constitutionnel européen de 2005, où 55% des Français votent non, où 80% des ouvriers votent non, 71% des chômeurs, 67% des employés, donc un véritable vote de classe. Et là, on s'assied là-dessus. Qu'est-ce que ça provoque dans la durée, même si ils croient qu'ils peuvent continuer à gouverner sans le peuple, voire contre le peuple. Dans la durée, ça installe du ressentiment. La crise des Gilets jaunes. Quand Macron, plutôt que de passer un compromis social avec le mouvement, plutôt que de se dire, bon, après tout, le référendum d'initiative citoyenne, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être que la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, oui. Peut-être que le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, plutôt que de mettre ça sur la table. Quand il fait le blabla du grand débat, quand il envoie les bulldozers écraser les ronds-points et les LBD pour les manifestants, il croit gagner. Mais il gagne dans un premier temps. Mais qu'est-ce que ça installe dans la durée ? Ça installe du ressentiment. Et en fait, ça, c'est les grands moments politiques. Mais dans les petits actes du quotidien, tu vois, quand tu prends le train, tu l'as pris ce matin, 40 minutes de retard, quand il arrive, qu'il est bondé, que tu n'as pas de place assise, tu t'assieds sur les escaliers, que c'est comme ça que démarre ta journée pour aller au boulot. Les gens, ils disent rien. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur cœur ? Il s'installe du ressentiment. C'est comme ça qu'on nous traite, une forme de mépris de soi. Et ça pourrit. Dans la briqueterie, là, alors c'était à Libos, j'irais du côté de Périgueux, en Dordogne. Il y a une dame qui s'appelle Christiane qui nous fait faire la visite et elle avait plus de dents, tu vois. Et à un moment, j'ose lui demander, mais pourquoi vous avez pas de dents Et elle me dit, bah voilà, quand on prend un rendez-vous chez le dentiste, il faudrait que je me fasse faire une prothèse, mais déjà le rendez-vous chez le dentiste, il faut 1 an, la prothèse, je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre. Comment on n'éprouverait pas du ressentiment quand dans son corps même, on n'arrive pas à avoir un lien avec les soins parce qu'il n'y a plus de dentiste ? C'est du ressentiment qui s'installe. Quand quelqu'un part à la retraite, qui doit faire sa déclaration sur la CARSAT, mais c'est pareil pour Pôle emploi, c'est pareil pour la CAF, c'est pareil pour à peu près tout ce qui est service public,
qui sont dématérialisés. D'abord, c'est faux, c'est un mensonge ce mot-là. Parce qu'il y a encore plein de matière, un ordinateur c'est de la matière, l'énergie c'est de la matière. En vérité, ce sont déshumanisés, il n'y a plus d'humain. Bon, quand la personne, elle n'a pas quelqu'un en face d'elle pour lui traduire le langage administratif, pour lui dire, bah voilà, il vous manque tel et tel papier, revenez avec ci, revenez avec ça, mais qu'il faut envoyer des emails, mettre des pièces jointes, scanner les documents, avoir des mots de passe, des codes, des bidules, et que les gens ils sont perdus face à ça, qu'est-ce que ça installe ? Cet éloignement de la République, ça installe du ressentiment. Et pour moi, le plus gros truc dans la vie des gens qui installent du ressentiment, c'est le travail. Ma tournée, j'ai l'impression d'avoir fait... tu connais le film « On achève bien les chevaux » ? Ça te dit rien ? Bon, bah, je vous le recommande. Tiens, j'aurai mes petites recommandations à la fin, mais ça, c'est glissé au milieu. C'est pendant la grande crise américaine, un marathon de la danse. Bon. Là, j'ai l'impression d'avoir assisté à « On achève bien les vocations ». Je rencontre Florie, je rencontre chez elle, alors c'est dans le Tarn, du côté d'Albi. Je rencontre Florie et Manu, son mec, mais elle, si tu veux, quand elle était jeune, elle lit les cours de sa sœur, qui fait une formation d'aide-soignante. Elle me dit, c'est ça que je veux faire, je veux devenir infirmière. Elle a la vocation, elle est appelée, et elle suit, alors pas infirmière parce que ça aurait pris trop de temps, trop d'études, mais elle suit une formation d'aide-soignante, et elle accroche, elle adore ça, elle dit, c'était le paradis l'école. Elle se retrouve à l'hôpital, et là, c'est la dégringolade, elle a dit, l'enfer a commencé. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle n'a pas de CDI, on lui donne un CDD de 1 mois, un CDD de 2 mois, un CDD de 3 mois, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Mais elle croyait qu'au bout du 3e, elle aurait, comme dans le privé, un CDI. Mais on dit non, là, t'es dans la fonction publique, ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer. Mais c'est sur le matériel aussi. Les gants, les couches pour les personnes âgées, elle était dans un service de fin de vie. Et il y en a une personne là, tu vois, elle souffre d'un cancer généralisé, et elle crie, elle pleure. Elle n'arrive plus à parler, à communiquer avec les soignants, ça se passe mal. Et Florie, quelque part, elle arrive à se faire accepter parce qu'elle la fait rire. Bon. Elle s'assied sur le lit de la dame, elle lui prend la main, elle caresse sa main, tu vois. Et là, il y a un cadre de santé qui passe, qui aperçoit ça, et qu'est-ce qu'il fait ? Il la convoque dans son bureau. Il la convoque dans son bureau, pourquoi ? Parce qu'elle s'était assise sur le lit, il lui dit manque d'hygiène et tout ça. Sanction, tu vois ? La punition parce que tu veux bien faire ton travail. La sanction pour cause d'humanité. Son mec, à Florie, Manu, il avait eu la vocation de cariste. En fait, de la logistique en général, tu vois. Dans une boîte, on lui demandait de classer des pièces, de les amener sur la chaîne. Il avait accroché à ça. Mais, qu'est-ce qui lui arrive ? Contrat de 6 mois en intérim, re-6 mois intérim, re-6 mois intérim. On lui demande là au bout de 18 mois de refaire 6 mois à la maison et il repart pour 18 mois tout ça. On lui dit c'est bon là, ça fait quand même du coup 1 an et demi, 3 ans et demi qu'il est dans la boutique. Tu vas avoir ton CDI, c'est promis. Mais sauf que le DRH, il change de boutique et il emporte le CDI avec dans sa mallette et pas de CDI à l'arrivée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est écœuré. Ils ont ouvert tous les deux un camion de pizza. Quand tu regardes Scopelec, tu vois, c'est le truc sous-traitant d'Orange depuis 50 ans. C'est eux qui ont installé le cuivre pour le téléphone, le Minitel, la DSL, la fibre maintenant dans des régions entières. C'est la plus grande scope de France. Les gars, quand ils parlent des fils qu'ils posent, ils disent notre réseau. Tu vois, c'est presque une appartenance. Ils s'identifient au travail qu'ils ont fait. Et pourtant, là, comme ils vont être largués par Orange, enfin, c'est le résultat d'aujourd'hui, j'espère pas, mais c'est ce qui peut être prévu. 3600 postes. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, moi, je vais acheter un magasin de jouets où ça sera un kebab, mais je vais faire complètement autre chose parce qu'ils sont écœurés de ça. Alors qu'ils aimaient leur métier, tu vois. Et finalement, c'est encore un pan de notre pays qui va se casser la figure. Parce que finalement, c'est de ça que s'ouvre l'éducation nationale. Ah tiens, j'ai des enseignants que j'ai rencontrés dans le lycée professionnel. Ils me disent réforme, re-réforme, re-réforme, contre-réforme. On comprend plus rien. On se fantasme tous ailleurs qu'au lycée, alors qu'on aime ça. Ils disent auparavant on avait 3 heures de français, maintenant il m'en reste 1 heure en CAP, alors que c'est des gamins qui ont besoin d'apprendre encore à lire, à écrire. Normalement il y avait 2 heures d'histoire géo, maintenant il n'y a plus qu'une demi-heure, 1 heure toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc finalement on les écœure de leur propre métier. Dans les menuiseries, donc c'est menuiserie Grégoire, je sais plus trop où c'était, mais enfin bon, dans le sud-ouest quoi. Les gars ils disent avant on vendait du Grégoire, tu vois, avec fierté. Et ils étaient fiers de leur gamme.
Et puis c'était vendu à l'international. Puis après les financiers sont arrivés, ils me disent on faisait plus que de la merde. Excusez-moi du mot. Enfin moi c'est pas que moi que ça choque, mais et après ils ajoutent on ne vient plus que pour le salaire. Ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'avant, ils venaient pour autre chose que pour le salaire. Évidemment, ils venaient pour le salaire. Il faut pouvoir vivre de son travail. Moi, j'aurais une grande banderole. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Point barre. Mais ils venaient pour autre chose. Ils venaient, alors moi, j'appelle ça la valeur travail, la fierté du travail, la dignité du travail, le fait de se réaliser en réalisant. Bon. Mais même, tu vois, je suis passé dans les vignes. C'était des ouvriers qui disaient nous, on est passionnés par le vin, par la vigne. On a ça dans le sang. Et maintenant, c'est quoi ? Ils sont remplacés avec des burn-out, on fait des ruptures conventionnelles en série, on dégoûte les gens. Pourquoi ? Pour le remplacer par des sociétés de main-d'œuvre, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, où on fait venir des travailleurs portugais, espagnols, roumains, bulgares, et ils font des allers-retours pour faire les travaux dans les champs, et ils sont remplacés par ça. Je crois qu'il y a 5000, dans Gironde, il y a 5000 sociétés de ce type-là pour fournir de la main-d'œuvre. Et donc, les mecs, ils en partent dégoûtés du métier. Et là, la réponse du gouvernement sur tous les trucs où il y a pénurie, c'est quoi ? C'est d'aller vers le pire, avec le chômage, la loi chômage, même dire, voilà, il y aura, et comme on manque d'auxiliaires de puériculture dans les crèches, il y en aura, on va prendre des gens qui n'ont pas vraiment le diplôme encore. C'est-à-dire aller vers la déqualification des métiers. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut construire du statut et du revenu, du statut et du revenu, du statut et du revenu. Garantir que les gens puissent en vivre, mais aussi que les métiers soient reconnus, respectés, qu'on ne considère pas que c'est de la polyvalence avec des trous en permanence remplaçables, tu vois. Et donc, nous, on doit y opposer la valeur du travail et la valeur travail, c'est-à-dire une fierté. Je pense qu'on devrait héroïser tous ces métiers-là, comme le Parti communiste, après-guerre, a héroïsé le mineur de fond et le métallo parce qu'ils reconstruisaient la France. Eh bien, tous ces métiers-là, d'aide-soignant, d'infirmière, de cariste. Tu sais, sans les caristes, t'as plus un rouleau de papier cul au supermarché s'ils sont pas là pour faire tourner les marchandises. Bon, enseignants évidemment, mais les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, tout ça, on devrait les héroïser parce que c'est eux qui tiennent le pays debout. Bon, et je pense que même de toute façon, la gauche devrait avoir un vrai discours de fierté, tu vois. Là maintenant, comme je parle des France périphériques, des France des ronds-points, des France des sous-préfectures, j'entends que mon discours est repris, on dit oui, il faut penser à cette France qui est abandonnée, qui n'a plus de service public, qui n'a plus de poste, qui n'a plus d'hôpital, qui n'a plus d'école, qui n'a plus de travail. Putain, c'est quoi ? C'est le désert quoi dont on parle, tu vois ? Et on peut pas en parler seulement en termes de ils ont perdu ceci. Faut dire aussi que dans tous les coins où je passe, d'abord à commencer par la Picardie, tu vois, c'est Picardie debout le nom de notre mouvement, parce que je pense qu'il faut faire une fierté. Notre marionnette, tiens, elle est là. C'est le symbole de Picardie debout. Hop. Tu vois, la fleur, symbole de Picardie debout, parce que il met des coups de pied au cul des notables. Tu vois, boum. Même j'entends, ils vivent isolés, ils sont toujours chez eux. Non, c'est pas vrai. Ils vont boire des coups chez leurs copains. Enfin, tu vois, ils vont aux raideries. Les raideries, c'est les braderies. Ça, c'est des immenses événements populaires. On doit pas être seulement la gauche qui dit, regardez comme c'est triste. Non. Il y a une fierté de tous ces coins-là. Bon, comme il y a une fierté, par exemple, je le disais, la Bastide, c'est ça, à Bordeaux, le quartier La Bastide. Je suis allé au club de foot. Le quartier, c'est pas seulement ils ont perdu les services publics, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, ils les transforment, machin. C'est pas ça. Les gens, je suis sûr qu'ils sont fiers d'être de La Bastide, fiers de jouer au club de foot de La Bastide. Bon, bref, je pense qu'il y a un vrai. Pas être seulement dans la honte, tout ce qui nous manque et tout ça, mais être dans un discours de fierté, on se tient droit et on fait face. Donc je termine par mes conseils, là, sur un peu les métiers dont je viens de parler, les femmes du lien. D'abord, Vincent Jarousseau, tu vois, c'est du roman photo. J'adore cette forme-là, parce que c'est une forme populaire, comme il y avait dans Nous deux, t'as pas connu toi ça ? Bon, c'était des romans un peu d'amour, tu vois. Ghislaine rencontrait Joël qui était PDG, qui roulait en belle voiture, elle était embarquée avec lui vers la mer. Bon, moi je lisais ça dans mon enfance, j'adorais ça. Bon, et donc là, il détourne ou il reprend cette forme-là, mais pour faire du documentaire. Il en avait fait un sur une ville Front National, il en a fait un sur les ronds-points, gilets jaunes, sur le rapport au transport, et là il le fait sur les femmes du lien. Il reprend mon thème, puisque je demande pas de copyright, mais quand même, c'est moi qui ai sorti l'histoire des métiers du lien. Il suit comme ça une auxiliaire de vie, une aide-soignante, une assistante familiale, et c'est vraiment extra
de rentrer dans cet ordinaire où tu te rends compte, tout comme dans ce deuxième livre-là, des femmes qui tiennent la campagne. Alors ça, c'est le volet plus sociologique, hein, mais du nombre de personnes qui sont obligées d'arrêter leurs études, par exemple. Tu vois, tu te dis que c'est un truc du 19e siècle, l'ouvrier autodidacte, mais qui est obligé de s'arrêter au certificat parce que les parents ils veulent pas qu'il continue ses études. Ben non, ça continue aujourd'hui parce qu'il faut aller à la ville, qu'il faut se payer un logement ou qu'il n'y a pas les moyens de transport. Et donc là, souvent, ce sont des trajectoires de femmes qui font ces métiers-là, mais avec chaleur, mais qui souvent ont vu leurs études être un peu arrêtées. Donc vraiment, j'hyper recommande le bouquin de Vincent Jarousseau. Et pour moi, il doit y avoir comme projet central à gauche, qu'est-ce qu'on fait pour ces millions de travailleuses qui tiennent pas seulement la campagne, mais qui tiennent la France debout et qui pour l'instant la tiennent à 800, 900, 1100 euros par mois quand elles atteignent le SMIC, tu vois, bon, et avec des horaires abracadabrants. Non. On doit fournir à tout ça statut, revenu. Enfin, hier, je suis allé voir un film, et d'ailleurs, c'est un peu sur l'un de vos conseils, parce que la semaine dernière, je dirais à Compromat, franchement, quel navet c'était, et j'ai vu qu'il y a un commentaire, alors je me souviens plus qui m'a dit « Ouais, mais à la place, tu aurais dû aller voir Le Visiteur du Soir, qui est un film de science-fiction avec de l'ambition. » Alors, comme il faut que j'arrive à accrocher mon fils à un truc, les films en noir et blanc, la rétrospective Jean-Luc Godard, ça va pas trop le faire. Donc j'ai proposé Le Visiteur du Soir, ça avait l'air de castagner sur la bande-annonce, et c'était parfait. Et franchement, tu l'as vu ou pas? Non. Franchement, super film. Moi qui aime pas la science-fiction, tu vois, normalement ça me gave quand ça arrive dans le futur comme ça, qui est drôle et qui est un vrai film politique écologique. Je trouve qu'il y a quelques longueurs à la fin, mais franchement, je recommande sur la recommandation de je sais pas quel internaute, mais Le Visiteur du Soir, voilà, super heure et demie, et vous pouvez envoyer vos gamins pour aller voir Les Morts Vivants. Mais nous, on est bien vivants et pas morts. Bon, et on va le prouver le 29, ce jeudi, en manif, et on va le prouver le 16 octobre dans la marche NUPS FI. Bon, allez, salut tout le monde.